Avec nous, venez battre le fer. La radio, oui, c'est notre univers. Sous le signe de l'apérotac, on est tous d'attaque. Et salut les globules et bienvenue à l'Apérothèque, votre émission qui vous en livre de l'actu otaku. Ici, comme d'habitude, c'est Ryodoka avec moins de cheveux. Et je suis accompagné de Damien qui est apparemment au tropique, de Emma et qui est devenu un assassin dans la pénombre, Blackstar qui est revenu parmi nous. Dans la lumière. Dans la lumière, voilà. Riche-nous. Voilà. Oh. Et tout ce qui te retient est un souci, et Skippy t'enlève tous tes soucis. CV pour Vendetta, là, derrière. Mais bien sûr, mais du coup, Blackstar qui est encore en plein déménagement, donc forcément, il n'est pas encore tout à fait bien installé. Voilà. Bon, comment vous allez déjà ça serait bien de le savoir. Bueno. Oh, Damien, un peu fatigué, moi, mais ça va. Ouais, mais au soleil, ça va aller. Sous les cartons. Il y en a, ils sont sous les tropiques, moi je suis sous les cartons. Ouais, voilà. Et il y en a d'autres qui sont sous les emmerdes, mais après... Je dis ça, je dis rien. Qui c'est qui bosse actuellement malgré le confinement? Au moins, sous les cartons, tu peux faire une cabane. Voilà. La cabane, fond de jardin. Et tu bosses chez toi ou tu es en télétravail? Ah non, je suis au boulot. Tu es au boulot? Je vais au boulot tous les jours depuis jeudi. On m'a appelé un mercredi soir pour me dire « Ah, bah c'est bon, tu peux venir. » Ah, ok. Ah zut, fini les vacances. Oui. Ah la vache, est-ce que j'arriverai à faire mes news pour Morning Attack? C'est un peu ça, je t'avoue. J'ai pas commencé et je me dis quand même. On n'aura qu'à copier les miennes et puis c'est tout. Je t'envoie les liens, je t'envoie les textes. Voilà, il t'envoie tout. Tu m'envoies le chèque. Money. Bon, bref. Bien évidemment, prenez soin de vous dans cette période un peu compliquée, mais du coup, pour vous aider un tout petit peu, je vous propose de regarder le Tanoshikoku et d'essayer de deviner, du coup, quel sera de quoi ça parle. Noodle. Voilà. D'une crêpe. D'une crêpe, déjà. Pour commencer, d'une crêpe. Et c'est parti. Une crêpe. Happy birthday, ふてにゃん。ふてにゃん60歳おめでとう。60歳どういうこと？そう、ふてにゃんは人間で言えば60歳。そして、Y モバイルの簡単スマホは60歳以上通話無料。イエーイ。Y モバイル。60歳以上は通話が無料だと。感無料です。Alors, est-ce que vous avez une idée? Moi, j'avoue que le chat qui lève les pattes, ça m'éclate. C'est vrai. Déjà, la chanson, elle vient d'une vieille chanson qui a été reprise par des idoles de Morning Musume. Je me rappelle, début dans les années 90, fin des années 90. C'était un groupe russe ou polonais, je sais plus qui chantait ça à la base. Oui, bon, après, c'est classique, j'ai envie de dire, dans les publicités, de reprendre des musiques qui ont bien marché, notamment, quoi. Alors, sinon, pour répondre à tes questions, moi, je pense, vu le contexte, que c'est pour du Sheba. Du Sheba. Une marque, en tout cas, de bouffe pour chat. Donc, il faut appeler Simon. Peut-être qu'il saura nous répondre. C'est peut-être un truc qu'il mange habituellement, ouais. Qu'il mange tous les jours, d'ailleurs, je pense, à son repas de midi. Avec ses enfants. Oh, le pauvre. Et tenez. D'ailleurs, Simon, si tu le souhaites, le jour où tu passes en France, il y a des nouveaux paquets de croquettes pour chat à Leclerc. Du coup, je vais tester sur mes chats. Je vais te dire, s'ils ont bien aimé, je t'en offrirai un. Avec plein d'oligo-éléments. Voilà, exactement. Voilà. Et toi, Emma, une idée? Et qu'est-ce que je dirais? Une boisson énergisante, peut-être. Peut-être. Non. Ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Blackstar, il va nous trouver. C'est sûr. Blackstar. Il est concentré sur ce qu'il fait. Ah ouais.
Oui, C'est pas- j'ai oublié de voilà. réactiver mon micro, en fait, surtout après la vidéo, c'est surtout ça. Parce que je parlais, même si je suis concentré, mais bon. Et puis comme t'es dans Je la disais pénombre, que- on voit pas quand tu parles. Et oui, en plus, c'est vrai. Je disais que je pensais que l'idée de Ryu est trop basique pour apparaître dans le comment ça s'appelle, dans le Taneshi Kokoku. Donc je pense pas que c'est de la bouffe pour ça. Non, c'est vrai. Après, Commence à je trop bien sais me connaître, lui. Ouais, mais oui, sinon c'est trop simple. Je sais pas, peut-être une appli, mais laquelle, je sais pas. Bah écoutez, moi ce que je vous propose en tout cas, c'est lors de la prochaine diffusion du Tanoshi, c'est de bien écouter, parce que la réponse est dans l'audio. Oh, Eh ben, on a tenté d'écouter, mais j'ai pas. On a tenté Moi, j'ai pas d'écouter, tenté. mais du coup, c'était pas suffisant, Non, tu vois, et ça t'a... il faut une deuxième couche. Pampers. Au moins ça. Ouais. Il faut au moins Double ça. couche. Et puis, c'est compliqué, hein, quand on a 2 souris, je vais te dire. Ouais. Bah, amène ton chat. Non, bah en fait, il y en a qu'une. Non, mais qui après, il cherche. en aura plus du tout. tu Ouais, vois. voilà, et j'en ai Ça va besoin de poser mes souris, problème. moi. Bon, bah du Et coup, oui, je vous propose qu'on passe à l'apéro news. Voilà. Hein. Ouais, bah oui, il faut bien C'est y aller. parti, Hein. C'est parti. À un moment donné, Malheureusement. il faut le faire. J'ai envie de dire. Ouais. ah, il faut y aller. C'est sûr. il faut y aller, hein. Ouais. Allez, jingle. C'est la pire news, quoi. Voilà. Alors, Et vous remarquerez donc que le générique n'a toujours pas changé, Ah. malgré ce qu'il racontait depuis le début de l'année. Ouais, mais Alors, il a dit qu'il allait le changer Est-ce la que prochaine c'est de année, ma mais il n'a pas faute parlé de quelle année, si c'était l'année scolaire, l'année calendaire, l'année fiscale. On sait pas. Oui. Non, mais il tire les années dans l'unité Alors, je me place Gundam. un peu, Alors, parce tu que, sais, du c'est coup, très loin dans le temps. Univers Sanctuary. Oui. Alors, du coup, pour les news, j'en ai pris 7 pour aujourd'hui. Wow. Oui, bah oui, c'est plein. Hein. Pourtant, on pourrait se dire qu'avec les librairies qui ferment, il y a moins de trucs, mais non, il y a quand même encore pas mal de choses à citer. La première, ça concerne Tokyo Ghoul, All the Anime qui revient avec un nouveau coffret. Donc, ils avaient fait déjà, je crois, 2 salves de coffrets. Là, ils en font une troisième pour la saison 1 et 2, donc 1 et Route A. Donc ça fait 24 épisodes. Et celle-ci, en fait, sera un intégral pour ces 2 saisons pour un total de 60 €. Là, c'est le coffret d'entrée de gamme. Pour si tu n'avais pas eu l'occasion, tu trouvais les coffrets un peu chers, en sachant que celui-là, il sera à 60 € pour les 24 épisodes, boîtier simple à Emray et un surcarton en plus. Donc, ils sortiront le 10 novembre si c'est pas repoussé, parce que vu qu'avec le confinement, on sait qu'il y a certains Ouais, trucs il y a déjà qui, quelques trucs qui sont déjà repoussés. Oui, donc, qui peuvent qui sortir. sont déjà décalés. Donc j'ai dit 60 €, VF, VO, 4 disques, voilà. Okidoki. Entendu. Je Mm, continue c'est bien. toujours dans le DVD, dans le Blu-ray. Ouh. C'est du côté d'Ibex qui annonce la sortie de Garo Vanishing Lane. Donc Garo, je ne sais pas s'il faut toujours le présenter. Peut-être qu'on demandera à nos collègues qui font tout le Sentai s'ils veulent nous faire un épisode spécial Je Garo. pense qu'il y aura à un moment donné un épisode spécial sur Garo. Mais en M'inquiète tout pas cas, trop initialement, il était sorti sur Wakanim, je crois que c'était en 2017 ou 2018. Donc là, ça arrive chez Dybex. Intégral, c'est 24 épisodes pour 35 € environ le Blu-ray et 29 €, enfin 30 € le DVD. Donc dedans, il y aura les 24 épisodes plus un petit artbook livret. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a une VF de prévu. Pour moi, ils annonçaient que du VostFR. Donc après, voilà. Mais en même temps, je trouve que c'est bien de la part de Dybex de ne pas oublier cette niche-là. Ouais. Je me demande s'ils ont fait beaucoup de coffrets ou pas, parce que c'est quand même, enfin, c'est très difficile à vendre ce type de série-là. Ouais, mais Et, elle est très bien, hein, cette série, elle est vraiment Ah, pas mais mal, je te hein. dis pas le contraire, je dis simplement qu'elle s'adresse Vraiment surtout bien. à des gens très en particulier, c'est pas au grand public, je Mais trouve. ça permet peut-être Ouais. aussi d'aller après vers ces séries live, tu vois, de Garo. Ça peut être intéressant aussi, tu vois. Si ça peut amener à aller vers ce genre de série, ça peut être cool aussi. Enfin bref, ouais, comme tu dis, c'est une bonne Donc, tant mieux, initiative. C'est une bonne initiative. Ok. Et News. le prix n'est pas... Ouais, le prix n'est pas excessif. Voilà. Mm, c'est vrai.
Pour la troisième news, ça concerne Noev Graph, qui est le nouvel éditeur dont j'avais parlé il y a ça quelques semaines, qui ont annoncé par exemple comment il s'appelle le truc de Girlfriend là, qui était sur Crunchyroll. Rent a Girlfriend. Rent a Girlfriend. Bah, du coup, eux, ils ont annoncé une vague d'artbooks qui devrait arriver d'ici le mois de décembre. Je crois qu'ils en ont annoncé 6. Il y a Apapiko, Mayumi Kono, Mitsume, Oyari, Ashito, Takuyakishi et Tobihashi. Donc, à savoir que ces artbooks sortiront, donc je disais, au mois de décembre, normalement le 11 décembre. Ils seront facturés 39 €, hein, comme le 39e anniversaire d'une certaine personne dans l'équipe. N'est-ce pas? Tu vois, c'est un chiffre qu'on retrouve partout, comme quoi. Hein. T'as vu ça? Donc, et à savoir qu'en fait, ils ont prévu une distribution internationale, vu qu'ils seront en 3 langues. Français, après, je suppose que ça sera anglais et japonais, mais j'ai pas eu la confirmation dessus. Donc, après, à voir si ça peut vous intéresser. Bah, ouais. Bon, éventuellement, il faut voir, pourquoi pas. Moi, les artbooks, j'adore. Hein. Je suis un peu fan. T'es un peu fan? Ah ouais, c'est peu cher. C'est peu cher. Ah oui, hein. J'ai adoré l'artbook de Jérôme Alquier, d'ailleurs. Oui. Super bien. Pour la 4e news, on retourne dans le Blu-ray DVD, toujours chez Dybex, qui annonce la sortie de King's Game, la série qui a été diffusée sur Wakanim, si je dis pas de bêtises non plus. Même tarif que Garo, c'est-à-dire 29 € et 35 €, enfin 30 et 35. Après, à savoir que là, il n'y aura que 12 épisodes. Donc, c'est un peu plus cher par rapport à Garo, vu que c'était 24. Dedans, c'est pareil, Vost FR, pas de VF annoncé. Sortie prévue pour décembre. Et puis voilà. Donc après, ça dépend si... Je sais pas ce que ça vaut comme série. J'ai vu des visuels, ça m'a pas semblé ouf. Après, déjà, la série, le manga de base, je le trouve assez moyen. Ouais. Bon, après, c'est un peu le renouveau du Battle Royale pour ceux qui n'avaient pas connu Battle Royale à l'époque, on va dire. Mais regardez Battle Royale et arrêtez de... Oui, mais à chaque génération, faut ces classiques, entre guillemets, tu vois. C'est ça, ouais. Oui, mais après, donc, quand tu vas voir des gens qui ont la vingtaine, tu leur parles d'un Battle Royale, ben souvent, il y a King's Game qui ressort, tu vois. Ouais, c'est triste. On approche de la fin du monde. Mais bon, voilà, après, si vous préférez, il y a le manga qui est dispo chez Kiun, il y a la version light novel originale qui est dispo chez Illumen, qui est une branche de AC Media, donc qui appartient à Kiun. Donc après, si vous avez différents médias, si vous voulez aborder cette série, tu vois. Oui, voilà. Et après, tester. Et puis voilà, mais c'est déjà bien qu'on ait toujours des sorties DVD, tout ça. Ça, c'est cool parce que bon, je suis quand même un grand friand du physique, donc. Bah, c'est sûr. Voilà, j'aime bien avoir ma collection de DVD. Allez, news suivante. 5e news, ça concerne One Piece, vu qu'un concert One Piece Music Symphony, c'était le 3e qui est annoncé pour l'année prochaine. Donc après, à voir si le confinement, pas confinement, voilà. C'est prévu normalement daté pour le 10 avril 2021. Je pense que ça doit être un samedi ou un vendredi. J'ai pas regardé mon calendrier, mais en tout cas, c'est daté à 20h. C'est sur Paris. Dans la salle on va te le dire. 10 avril. Attends, hop, on va aller sur le calendrier. Toc, 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 toc. Samedi. Ben voilà. Un samedi, on te dit. Bon, en même temps, c'est plus logique un samedi parce que. Oui, ça c'est clair. Facilité d'avoir du monde, quoi, tu vois. Ça le playait en plus. Hein. Oui. Donc là, les tarifs, c'est à peu près entre 45 € et 70 € la place. Ah ouais, quand même. Ça reste du concert, hein, mon petit. Voilà, tout de suite, hein, ça... Tu sens le fouet. C'est ça. Et j'en profite pour redire que le concert aussi des Mystères Cité d'Or qui était annoncé à la fin du mois de novembre, donc a été reporté en février. Alors, je ne me rappelle plus la date exacte. Toujours un samedi aussi. Pour l'instant, c'est reporté en février. D'accord. Okay. Le 21 février, je crois de mémoire. On verra bien. Ouais. Je sais même pas quand c'est qu'on sera déconfiné, donc on verra. Tout à fait.
Allez, news suivante. Alors, 6e et avant-dernière news, c'est vu qu'il y a eu reconfinement, il y a eu une nouvelle offre, une offre qui est revenue, c'est le Reste chez toi avec un manga, qui avait été initié par Glénat lors du premier confinement. Là, ils sont repartis pour un nouveau tour, en sachant que là, ils ont proposé plusieurs séries avec des diffusions diverses, c'est-à-dire qu'il y en a certains, c'est X chapitres dispo pendant X temps. Il y en a il y a quand même un chapitre qui reste dispo en gratuit pendant toute la durée du confinement. Pour le moment, ils l'ont annoncé sur Bleach, Ranma 1/2, Blue Giant, Shadow House, Orion et Jinzo. Donc, si vous voulez, C'est bien, des bons titres. Hein. voilà, si vous voulez les découvrir, ouais, en plus, il y a pas mal de diversité, c'est pas que du shonen, tu vois. Ouais, c'est bien. Non, Et franchement, c'est juste bien. un petit truc, moi qui me. Enfin, tant Taraude. mieux, hein, taraude légèrement, c'est que, si je me trompe pas, en fait, il y a personne qui est confiné réellement. Enfin, les lycéens vont au lycée, les collégiens vont au collège. Oui. Et donc, c'est Et pas les un reste États, ils chez vont toi avec travailler. un. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme le premier confinement, on était vraiment confinés. C'est pour ça que le reste chez toi, enfin, l'hashtag est peut-être pas celui pas qui Ouais, aurait mais dû après, être. je pense qu'ils ont juste voulu reprendre l'idée pour Ouais, faire ouais. quelque Ils avaient chose. voulu. Et je pense que bon, bah, Je voilà. cherche pas la petite bête, je dis tiens, c'est bizarre qu'ils Si, soient restés là-dessus. Après, tu bon. cherches la petite Bah bête. après, t'as quand même t'as pas mal de secteurs qui sont entre guillemets en confinement et dont l'édition, tu vois. Donc pour qu'ils rebalancent ça, moi je trouve ça pas déconnant, Ouais. en sachant que eux-mêmes ils annoncé que en gros ils donneraient pas de news pendant les semaines prochaines parce que Peut-être les pas. imprimeurs sont à l'arrêt et Mm. les libraires français sont en stand-by. Donc Et oui. pour moi, entre guillemets, ils prennent leur position comme légitime, tu vois. Après, le fait est que même si tu vas bosser, même si tu vas à l'école, T'es t'es bloqué chez censé toi dès que tu rentres ensuite à la maison. rentrer. Quoi. Voilà, tu vois. C'est pas tu sors Tu tout le peux pas, week-end. tu peux ou pas tu aller vois. boire dans un café, tu peux pas aller tu peux pas aller dans ta C'est vrai. librairie, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas en fait. Voilà. Voilà, c'est métro boulot dodo. Hein. C'est ça en fait. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors, C'est ça, ouais. Ouais, t'as raison. Donc, Donc, voilà. tu vois que tu cherchais mal la petite bête. Non, je me disais, tiens, le reste chez toi, bon, sur le coup, voilà. Il après, reste c'est- une news, non? Je sais même pas. Je sais Tout même à pas. fait. Il Si, reste si, une il en dernière reste au news. moins une douzaine encore. La dernière, Ah. celle que vous attendez tous, c'est celle du film Demon Surtout Slayer Emma, hein. qui a été annoncé. C'est une totale fan. Demon Slayer qui a été annoncé pour une sortie ciné. Je suppose qu'ils attendent justement la fin du confinement Ouais, pour oui, annoncer au Grand une date. Rex. Ouais, mais je pense que ça sera pas au Grand Rex parce qu'il l'annonce en diffusion en France, en Belgique et en Suisse. Donc je pense que UGC. même si c'est pas forcément une sortie nationale, ça va être un plan assez étendu. Oui, voilà. Comme En a même dit, temps, la c'est série, CGC, elle a là, tellement oui. fait un carton. Ça tombe Mais bien, il y en c'est a ça, un à hein. côté de chez moi, c'est très bien. Et je veux dire, alors j'ai pas les, je veux le faire moi pour mon Yota News, mais j'ai dans un podcast que je suis, qui est un podcast professionnel, il parlait de Wakanim parce que Wakanim va être acheté par Sony a priori. Ouais, ils sont Et, déjà. Enfin, je sais pas, il y a eu en gros, ça y est, ils sont encore plus liés qu'avant, il y a un truc comme ça. Et il parlait justement de Demon Slayer, carrément, en disant que c'était le titre qui se vendait, le deuxième titre le plus vendu dans l'Hexagone, pour te dire d'où vient Panini avec ce titre-là. Hein. Parce qu'à la base, le titre ne se vendait pas du tout. On se rappelle comment c'était au tout départ. Et là, maintenant, c'est devenu un des titres les plus vendus en Mais France. c'est bon, carrément. Et vous en aurez la confirmation à l'art spoiler dans l'apéro top. Et effectivement, et comme en plus ils sont en relation avec Netflix ou Wakanim, ce qui donne beaucoup de leurs titres pour faire venir aussi des gens via le streaming légal de leur propre plateforme. Et en fait, je pense que Demon Slayer va bientôt arriver aussi sur Netflix. Ça sent la VF qui va être ajoutée avec. Bah, Ça c'est peut aussi arriver. un peu de VF, moi je suis pas contre. Voilà. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Tout à fait. La seule limite, c'est votre imagination. Papa. Wow. Vous en avez une autre formule? Non. La seule limite, c'est votre pantalon. Tatin. Sinon, je peux te sortir Final Fantasy parce que Final Fantasy avait sorti une série qui s'appelait Final Fantasy Unlimited. Donc, sans limite. Yes, oui. J'aimerais bien la revoir. Eh Excellent. ouais, j'ai le premier OST, j'ai pas le deuxième, Avec mais les j'aimerais bien balles la de voir. terre.
il a été décidé d'utiliser contre toi ces 3 charges de terre. Oui, ouais. J'ai jamais vu la fin, je crois que j'ai C'était dû voir à tellement l'époque. badass, quoi. Ouais. Et le générique de fin, je l'adorais. J'adorais le générique de fin, il m'éclatait. Avec les chocos. Je te passerai le CD. Je veux bien. Eh bien, écoutez, il me semble que... merci pour ces news. Et puis, il me Oui, semble qu'il faut qu'on merci. passe à Tout. la au top. Hein. Oui, il me semble bien, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc, du coup, allez, hop. Alors, je vérifie juste un instant que nous sommes tous bons, n'est-ce pas? Oui, c'est Tu bon. devrais te raser complètement, Ridoka. Non, surtout pas. Oui, J'adore. t'appellerais Kojak après. Non. Mais tellement pas, en fait. Mais non. Tu prends une sucette à la bouche et puis c'est bon, ça Je passe. déteste ma tête avec le bas rasé. Moi, je suis cheveux d'en bas, tu vois. Référence à un des potes de Karim Debache. Je m'en rappelle. Si un jour il se rase, qu'il veut remettre, il va devoir mettre du pubis à la place. Pour cacher. Écoute, tu vas te calmer. Hein. Je te dis tout de suite, tu vas te calmer. Oui. Sinon, il va te mettre la fessée. Oh! Allez, on Arrête, ça me regarde fait plaisir. l'apérotop et on se retrouve tout de suite après. Tout de suite. L'apérotop. Bonsoir et bienvenue dans votre chatoyant rendez-vous apérotakien. Je viens finement vous dévoiler les dernières nouvelles du classement Oricon japonais des mangas absolument diaboliques de la semaine du 25 octobre au 1er novembre 2020. Nous y voyons faire irruption à la 10e place des êtres terriblement maléfiques en compagnie du 15e volume de Demon Slayers vendant 102 636 tomes. Puis apparaissant à la 9e position extrêmement machiavélique dans les ténèbres diaboliques, accompagné du 16e volume de Demon Slayers avec 103 304 exemplaires achetés, se dessinant sournoisement à la 8e placette, une multitude d'aventures ô combien diaboliques, accompagnée du 2e volume de Demon Slayers avec 109 610 tomes pris, se dévoilant à la 7e place, un ensorcellement purement et absolument démoniaque du 1er volume de Demon Slayers, écoulant 109 769 exemplaires. S'ensuit d'une 6e position au beau milieu des recherches sombres afin de mettre la main sur le précieux remède sous le signe du 6e volume de Demon Slayers avec 111 813 tomes débités. Maintenant s'offrant aisément la 5e position excessivement machiavélique, se bat avec panache contre le mal incarné, accompagné du 3e volume de Demon Slayers avec 112 673 tomes achetés. Se montrant avec une extrême dextérité à la 4e position sous les yeux possédés d'être tourmentés, dans un 4e volume de Demon Slayers avec 112 816 exemplaires acquis. S'ensuit de la satanique 3e place affrontant des esprits diaboliquement cruels, accompagné du 5e volume du célèbre Demon Slayers avec 113 195 tomes pris, puis laissant s'y échapper à la 2e place des esprits particulièrement démoniaques toquent insidieusement à vos portes, en compagnie du 22e volume du redoutable Demon Slayers, écoulant sur son passage 194 335 tomes, mais totalisant en 5 semaines le nombre hallucinant de 2 773 090 tomes achetés. Celui qui prend assidûment la divine première place avec l'or à la clé, nous allons vaillamment à l'intérieur d'un célèbre manoir, entouré de personnes absolument étranges, ayant une multitude de pouvoirs surnaturels, c'est bien évidemment le 30e volume de Black Butler, avec 209 947 tomes ardemment acquis. On peut dire que ce top 10 fut complètement givré et absolument démoniaque, qu'il en soit ainsi. Hop, pas si vite, cette semaine s'est produit un événement intergalactique le mercredi 4 novembre. Comme le vin, il se bonifie avec le temps, notre cher et talentueux présentateur apérotaquin, Ryodoka. Sincèrement, je te souhaite un très joyeux anniversaire, Gundamien. Sur ce, je vous souhaite une somptueuse soirée étoilée dans la continuité de votre incroyable dose de bonne humeur apérotaquienne. Sayonara! Et on est de retour. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!
Joyeux Et tu dévoiles comme ça mon vrai prénom, comme ça, devant tout le monde. C'est quoi ça? Et mon anonymat? Avec 4 jours de retard. Bon, en tout cas, je tenais T'as vu le déjà joli décor vous remercier tous et puis remercier aussi qui ont participé pour le pot commun parce que ça a été on va dire un incroyable pot et j'ai pu prendre tout ce que j'avais besoin et c'est super cool. Et Non, je on va vous t'appeler remercie Mister tous de Popo. plein du cœur. Hein? Maintenant, on va t'appeler Mister Popo. Mister Popo. Comme dans Dragon C'est Ball. ça. C'est pas plutôt toi là? Parce que. Bah, c'est lui qui est chaque année, il fait un peu commun, hein, c'est Oh pas là pareil. là, hein. vous êtes un poil fort, mes amis. Ouais, c'est Damien qui est un poil fort, comme d'habitude. Oui, parce que je criais, donc forcément. Ouais, mais là, t'as encore un poil fort, s'il te plaît. Attends, hop, je repousse mon micro du coup. Non, mais kick-le, Voilà. sinon de la conversation, c'est pas grave. Ah, parce que là, il était carrément dans le rouge. Alors, ça devait cracher de mon côté. Enfin, ça va cracher pour le truc. Du coup. Voilà, désolé. Non, Joyeux anniversaire. Arrête de gueuler, on t'a dit. Oh là Ah, là. mais c'est pas possible ça. Mais ça devient n'importe quoi. Bref, sinon, il y a eu- un apéro top qui est encore rempli de beaucoup de Demon Slayers. Tout à fait. 9 quand on sait que places. ça va s'arrêter. Ah ouais. Je fais en Ouais. façon, je veux qu'on voit le palmier là. Hop. Par contre, j'étais très surpris par Bad Butler, j'avoue. Ouais. Je pensais qu'il Bah, était c'est le fini nouveau, depuis un c'est le moment. nouveau tome. Ouais, moi, je pensais que c'était fini depuis un moment en fait. Comme je suis pas cette série-là non plus, après tout. Non, elle continue toujours. Et pour Demon Slayer, là, il a rapporté déjà 150 millions de dollars ou de yens, je sais plus comment ils l'ont calculé. Ah, Je vais- d'accord. Toujours dans le Ah, même carrément. podcast, ils ont discuté parce que c'est énorme. Il est en train, je crois qu'il a battu ou il a battu Shihiro au démarrage. Oui, mais Au ça a Japon. été c'est le meilleur démarrage Japon ever. Voilà, c'est fou, hein. Et alors, après, on peut se poser la question si c'est à cause du confinement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres films, il n'y a pas de films américains, il n'y a pas de, tu vois, de. Oh, laissons Mais la joie s'exploser. Mais et puis c'est tout. voilà, Voilà. laissons le rêve. Je sais pas si les films américains marchent tant que ça au Japon. Oh, Je sais pas. à savoir. Voilà. Imhotep, j'ai envie de dire, tu vois. C'est ça. T'as vu, on le voit bien le palmier là. Je me suis un peu décalé. C'est Oui. important un palmier. D'avoir un palmier à l'écran, c'est On toujours voit aussi plus que ça important. souffle dans ton coin. Hein. Ouais, Pas dans c'est tes vrai. cheveux, bizarrement, c'est que dans les arbres. Qu'est-ce qui se passe? Je dis ça souffle dans les arbres, mais pas dans tes cheveux, c'est bizarre. Ah, c'est parce que j'ai mis beaucoup de gel. Ah, bah voilà. Oui. Il a le Pour ça. Vivel Up Oui, fixé sur le ton. le truc qui coupe les immeubles en deux, là, c'est ça? C'est C'est ça. ça. La fixation béton. Ah ouais, mais attends, bah, il faut ça. C'est un strict Non, je veux pas minimum. besoin. Je peux écrire help sur le sable avec. Bah vas-y, Ok. tu nous enverras les images. Ouais, mais c'est pas parce que t'écris help que les gens ils vont venir te chercher. Hein. Ça reste toi, Yota. Alors, moi, du coup, je vous propose du coup l'apéro. Le Tano. Je vais me planter Le Tanoshi. complètement. Le L'apéro Tanoshiko, Kusatsu, on va y arriver. On va y arriver. Coucou. L'apéro Kusatsu, du coup, L'apéro. qui est aujourd'hui sur les Sentai et Super Sentai. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Enivrez-vous de l'actu otaku à l'apérotac de 19h30 à 20h30. Salut à tous, je me présente, je suis Arnaud, membre de l'équipe Hiroshock, site de référence en tokusatsu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le genre Super Sentai. Super Sentai, ça veut tout simplement dire Super Escadron de combat. Ils ont été créés en 1975 par maître Shotaro Ishinomori, et la toute première série c'est Himitsu Sentai Go Ranger. Mais ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'au tout début, ce n'était pas encore appelé Super Sentai, c'était Sentai tout court. Explication. Fort du succès de Go Ranger, Maître Ishinomori lance sa prochaine série, Jakka Dengekitai. Sauf qu'elle fera un flop. Dégoûté, il arrêtera donc le genre Sentai à 2 séries. Mais une collaboration née de Toei et Marvel en 1979 et ils créent ensemble Battle Fever J et la franchise Super Sentai. Et c'est finalement en 1995 que Go Ranger et Jakka intègrent la franchise Super Sentai. Le Super Sentai est donc une franchise très visuelle avec des codes précis. Pour intéresser le public qui est maintenant habitué aux héros solitaires comme Kamen Rider ou Gekko Kamen, maintenant nous suivons une équipe de 5 héros multicolores. Pourquoi 5 ? Tout simplement parce que dans la culture asiatique, il y a 5 éléments, contrairement aux 4 que nous avons l'habitude de voir. Dans le vaste panel de couleurs qu'on retrouve aujourd'hui, il n'y en a
qu'une seule qui a toujours été présente dans toutes les équipes, c'est le rouge. Et c'est d'ailleurs traditionnellement le leader de l'équipe. Après quelques années à surfer sur ces codes, il a bien fallu les faire évoluer quelque peu. Fini donc les vieux costumes en tissu et bonjour le spandex. On intègre aussi parfois quelques héros supplémentaires occasionnels comme Big One dans Jakka ou X-One Mask dans Ikari Sentai Maskman, avant d'en faire des personnages récurrents à partir de 1992 avec Dragon Ranger dans Kyoryu Sentai Zyuranger. Un autre code de la franchise est le robot géant. Au fil des années, il s'est décliné sous plusieurs formes. Il s'agit soit d'un robot à part entière comme le Battle Fever robot de Battle Fever J, soit d'un véhicule qui se transforme comme Daidenjin de Denshi Sentai Denjiman, soit plusieurs véhicules ou animaux qui s'assemblent comme le Sun Vulcan robot de Taiyo Sentai Sun Vulcan. Ce principe d'assemblage appelé Gattai sera grandement apprécié et deviendra la norme de chaque équipe. Alors c'est bien beau de parler des gentils et de leur code, mais il leur faut une menace, donc qui est-ce qu'ils affrontent ? Dans les premières séries, notamment Go Ranger, ce sont souvent des organisations maléfiques ou des empires du mal qui veulent contrôler le monde. Voilà, ça va pas vraiment plus loin. L'un des codes de ces antagonistes est la sexy méchante, qui est très souvent l'assistante du big boss de l'organisation, et la première à avoir joué ce rôle, c'est Salomé dans Battle Fever J. Bien, alors maintenant on va faire un peu de maths. Nous sommes en 2020. La franchise fête donc ses 45 ans, mais ce n'est pas pour autant que la série en cours, Machine Sentai Kiramager, est une série anniversaire, parce que Toei préfère célébrer le nombre de séries plutôt que le nombre des années. Donc même si on en est à 45 ans, Kiramager n'est que la 44e série, donc pas vraiment anniversaire. Mais pourquoi ce décalage ? Tout simplement parce que Go Ranger a été diffusé sur 2 ans au lieu d'une seule année par série. Mais le 21 janvier 2012, il se passe quelque chose d'incroyable. Uchukeiji Gavan, le tout premier Metal Hero, qu'on connaît mieux en France sous le nom de Xor, refait son apparition dans un film Super Sentai après 27 ans d'absence. C'est une tentative de revival du genre Metal Hero qui mènera à une trilogie de films, mais aussi à une nouvelle saga qui fusionnera les deux genres, Space Squad. Nous avons bien sûr eu quelques Sentai diffusés en France à partir de 1985 et moultement rediffusés ensuite. Le premier a bien entendu été Bioman qui a fait un gigantesque succès. Nous avons eu ensuite Maskman et Liveman sous le nom de Bioman 2 et 3 pour ensuite continuer avec Flashman, Turbo Ranger et Jetman. Merci à l'équipe de Radio Anime de nous avoir permis de vous présenter ces bases du Sentai. Vous pouvez retrouver toutes les dernières news sur le site hiroshock.com ainsi que dans le magazine Monkey TV. On se retrouve très bientôt pour un nouvel apérotac. Ciao. Et voilà, donc une petite chronique sur le Super Sentai. C'est très intéressant, je trouve. Le fait déjà de savoir que Marvel est à l'origine du Super, fait partie de l'origine du Super Sentai, moi ça m'a mis un petit peu sur les fesses, faut avouer. Bah, oui, c'était en plus c'est toute l'époque de Spider-Man, hein, version Sentai. Tout le monde se rappelle du bzz, zip. La fermeture éclair du Spider-Man. Ah, c'est devenu une marque c'est devenu frontale. un truc, Et puis voilà, tout le monde sait très bien que Peter Parker, avec ses piges de photographe, il est capable de s'acheter un robot géant. Mais bref, ouais, très intéressant. J'ai trouvé vraiment. Tout à fait. Voilà, donc du coup, la prochaine chronique de Hiroshock sera pas la prochaine émission, mais la suivante. Du coup. Tous les mois. Tous les mois. Tous les mois, en fait. Il y a tous les 15 jours, tous les mois, une fois par mois. Une émission sur 2. Et évidemment, allez faire un tour sur leur site, hein, parce que évidemment, il y a beaucoup d'informations et il y a tous les genres. Donc, et je rappelle qu'à Hiroshock, il y a un H. Oui, bah, Hero comme Hero. Le générique de. Et en plus, sur le site d'Hiroshock, vous n'êtes pas obligé de supporter Yota. Oui. Malheureusement, faut le dire, c'est sûr que. C'est un avantage. Franchement, c'est un avantage. Je sais pas si c'est un avantage. Non négligeable. Moi, j'ai reçu pas mal de messages où on me demande d'aller sur leur forum. Donc je me. Oui, mais ça, c'est pour faire fuir les haters. On te met sur leur Discord avec les haters et ensuite ils fuient. Il est gentil, Yota. Oh non! Ah, Yota! Où est-il? Je ne répondrai rien parce que déjà j'ai rien à dire. Et c'est tellement débile. Oh mon dieu. Loin de moi.
Ça a s'en tirer les cheveux. Hein. Oh, il y en a, ils ont pas besoin de tirer les cheveux. tout à fait. Il t'en reste combien là? Il t'en reste 39, non? Ah bah, en fait, ils sont tous là. C'est juste que maintenant, ils font 3 mm, quoi. Et que quand je touche, Ouais, 3,9. ça me gratouille la main. C'est hyper agréable. J'aime bien me gratouiller la main. Voilà. Bref, il est temps de revisionner le Tanoshi Kokuku. Oui. C'est important. Donc là, écoutez bien. Écoutez bien. La réponse est dans l'audio. Bah, autant, est-ce que vous arriverez à le comprendre, l'audio? Parce que je l'ai laissé. C'est bon. bien ça le problème. Ils trouveront pas. J'ai pourtant fait japonais 12e langue, mais je pense. Moi, je sais dire. J'ai des gâteaux en masse. Kawasaki. Voilà. Nissan. Subaru. Shonen Jump. Ah, je connais plein de mots Honda. japonais. Yota. Ryodoka. Ryodoka. Bref, on y va. Emma. Non. on va passer le Tanoshi Kokuku du coup. Et on se retrouve tout de suite après. Écoutez bien. Écoutez bien. Une crêpe. Happy birthday ふてにゃんふてにゃん60歳おめでとう60歳どういうこと？そうふてにゃんは人間で言えば60歳そして Y モバイルの簡単スマホは60歳以上通話無料イエーイ Y モバイル60歳以上は通話が無料だと無料です。 Alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est pas pour un jeu parce qu'ils ont dit Dokusei, c'est un jeu érogué, mais Je ne voyais pas me dire ça. Non, Ça pourrait, c'est en pas plus, ça, non c'est pas ça du tout. On notera quand même que apparemment le chat Ça a pourrait 60 être ans. pour une application de Vine. elle continue avec son application depuis tout à l'heure. Hein, Non, c'est pas qu'il y avait dit une appli. Non, c'est. Ah mince. Non, mais Et parce que je reste j'ai sur le en- truc d'appli vu qu'il n'y a Non, pas mais de téléphone. Genre. Parce que j'ai entendu Vine. Vine. Et Vine. Bah, il y a C'est une le vin. application. Vine. Oui, mais il y a une application aussi. Vine. Non, c'est pas pour Vine. C'est pas pour Non, Vine. mais je pense que c'est une appli par contre. Mais le type d'appli, je n'arrive pas à comprendre de quoi il parle. C'est vrai que ça va trop vite. Ouais, moi, Après, moi, peut-être j'ai qu'il tout faut- compris du premier coup, mais il faut dire que j'avais les images aussi. C'est pas pour Gundam par hasard. Pardon? Je n'ai pas compris, C'est excuse-moi. pas pour En fait, Gundam. est-ce que c'est en relation avec l'anniversaire que l'on voit ou ça n'a aucun rapport parce que c'est juste pour parler de Je ce parle dont pas japonais, je peux est pas sujet. dire, mais je suppose que oui, parce que 60 ans pour un chat, ça fait beaucoup. Quand même. D'accord. C'est- Donc 60 ans. Donc c'est-à-dire que Mais c'est une en marque même qui aurait temps, je peut-être me 60 dis ans. que 60 ans, ça fait beaucoup quand même. Tu vois? Alors, je sais pas. Je ne sais pas en fait ce qui est marqué sur le gâteau. Tu vois, c'est marqué Happy Birthday, puis il y a 60. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose d'à côté, tu vois. Et c'est peut-être pas 60 ans. C'est peut-être. Quoi, c'est 60 mois, jours? J'en sais rien, tu vois. 60 minutes? 60 secondes chrono. C'est 60 minutes chrono plutôt. Je sais plus. Le film avec Cage. Enfin bref, on s'en fout. 60 minutes chrono, ouais. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est un dilemme. Hein. Et vous, dans les commentaires, bah, peut-être que Tout vous à aurez fait. trouvé, peut-être que vous aurez bien écouté. Et peut-être que vous aurez trouvé, du coup, de quoi ça Ouais, parle. peut-être. Voilà, on n'est pas super loin. Mais c'est pas ça. Mais on n'est pas super loin. Enfin bref, il est temps. Ah oui, ça nous laisse sur le cul. Hein. Ouais, Donc, c'est-à-dire je, que je dis ça pour Twitch. Politesse, monsieur, politesse. voilà, j'avais bien compris. C'est n'importe quoi des fois dans cette émission. Du coup, ben, il est temps de l'apéro talk avec un sujet grave. Un sujet. La chute actuel. de cheveux de Ryu. La perte de cheveux de Ryu. Les 39 ans de Ryodoka. On s'en cogne. Happy birthday to you. Bon, allez, hop, jingle. Happy birthday. Allez, à toi, Yota. Oui, donc le sujet
de cette quinzaine, De toute façon, c'est bien entendu. On dirait que t'es dans la joie et la bonne humeur, là. C'est bon. C'est ça. C'est tellement heureux ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est pour ça que je tenais à en parler avec vous pour qu'on puisse pleurer de joie, tout C'est ça. simplement. Voilà, on va vous parler encore une fois du confinement, bien entendu, qui touche plus particulièrement actuellement les commerçants, dont Tout à fait. les libraires. C'est le sujet de cet apérotac, de cette émission, de cet apéro, je sais plus comment on l'appelle, talk. Apéro Voilà, talk, talk, on parle. merci. Et oui, talk, tout à fait. c'est pour ça Et que tu as le donc, droit de parler. trouvez-vous normal que l'on ferme les libraires parce que pour le gouvernement, ce n'est pas un sujet, enfin c'est pas un, comment ils disent déjà, c'est un ce C'est n'est pas un commerce important. essentiel. C'est pas un commerce C'est comme les essentiel. caleçons, Est-ce que la la culture vaisselle. n'est pas essentielle? C'est ça qu'il faut aussi C'est poser vrai. comme question. Est-ce que la culture n'est pas essentielle? C'est existentiel aussi comme question. Bah, disons que Est-ce déjà de base, le problème, c'est que là, par exemple, tu vois, moi, je n'ai pas de bouquinerie auprès de chez moi. Je n'ai pas de. Donc ça te dérange pas? Je n'ai pas. Non, mais j'ai pas de bouquinerie, j'ai pas de magasin pour du jeu vidéo, j'ai pas tous les petits trucs, tous les petits commerces où j'allais avant quand j'habitais à Brest. Mhm. Donc, moi, clairement, par exemple, si je veux acheter un bouquin ou un truc comme ça, ça va être plus Leclerc au final, parce que c'est le seul magasin qui est à côté de chez moi, quoi. À part pour la presse où je vais au tabac presse à ce moment-là, tu vois. Mais le problème, c'est que en empêchant, le problème, c'est que au lieu de empêcher Leclerc de vendre des choses, ils auraient mieux fait d'autoriser les librairies. Bon, maintenant, ça a encore changé un petit peu. Je crois qu'on peut faire du retrait, il me semble. Oui. Euh, Et bon, tout le monde n'est pas au click and collect. Oui, C'est-à-dire tout à qu'il fait. faut que tu aies un site internet qui te permet de ouais, précommander voilà, en ligne. c'est Il a inégalitaire, le quoi, du problème. coup. C'est inégal. Ça se fait pas comme C'est un ça, hein. casse-tête. C'est pas. C'est un Non. casse-tête. Mais du coup, est-ce que c'est logique d'empêcher parce que moi, par exemple, tu vois, je voulais acheter. J'ai perdu mon porte-monnaie il y a pas longtemps, par exemple, tu vois. Pareil con, je lui dis, tiens, je vais l'acheter à Leclerc. Ah, mais c'est pas un produit essentiel, donc je ne peux pas l'acheter. Ça n'a rien à voir avec les librairies, mais Oui, t'as c'est raison. tout le sens du problème. Oui, Du coup, tout je à fais fait. Tout quoi? à fait. Je mets ma monnaie dans la poche en attendant que j'achète prenne au risque de la Ouais. perdre. Non, mais t'as raison. Ou je suis commande juste un truc sur Amazon ou sur Cdiscount ou sur un autre site internet et que je le reçois chez moi. Parce C'est que idiot. du coup, on se dit, ça va, pour les gens qui sont en ville, ça va, mais pour les gens qui sont à la campagne, comment on fait comment? C'est vrai. Et du coup, c'est pas la solution. Clairement, pour moi, c'est pas la solution. Mhm. C'était pas d'empêcher Leclerc de vendre des choses, c'était Non, de laisser les librairies bosser, puisque de toute façon, Ouverte. le confinement à l'heure actuelle, honnêtement, ne sert pas à grand chose. Non. Donc, vu que c'est métro boulot dodo, et en plus, on nous empêche déjà, on va sûrement nous empêcher de voir nos familles à Noël. Donc, au moins qu'on nous laisse, je sais pas, vivre, comme tu dis, vivre de la Au culture. moins la quoi, à un culture. moment donné. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voilà, après, c'est. Enfin, je pense qu'il faut voir les choses aussi de leur point de vue. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. De leur point de vue à eux, ils veulent que les gens restent chez eux, qu'ils n'aillent pas dans des lieux qui ne sont, entre guillemets, pas importants pendant quelques temps. C'est le quelques temps, c'est pas un an, hein, c'est quelques temps. Oui, ça, Donc, ça après, on verra. Parce que pour après, l'instant, maintenant, on parle des commerces, donc c'est des gens qui vivent de leur entreprise, qu'ils Tout à ont fait. ouvert. On est d'accord, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que derrière, eux, ils doivent tirer leur salaire de leur côté. Alors dire on vous fera des avantages, mais ça ne sera jamais au bénéfice réel de ce qu'ils auraient pu gagner en restant ouverts. Déjà, c'est compliqué en général pour les librairies, à cause de la Tout à forte fait. concurrence d'Internet et des grandes surfaces, qui est aussi le cas, hein, Voilà. ce qui est vrai. Donc en plus, on leur met un peu des bâtons dans les roues. Par contre, ce que je n'ai pas apprécié, ça c'est un politique, je n'ai plus le nom, mais il l'a dit, parce que je l'ai vu, je l'ai entendu, c'est qu'il disait en gros, donc en fait, ils n'ont qu'à faire des points collecte, il faut vivre avec son temps. Tu sais, de dire, vous achetez par Internet, comme ça, après, vous retirez vos trucs. Comme si, c'est ce que je disais juste avant, ça pouvait se faire du jour au lendemain. Le mec, il dit, tiens, je vais faire ça tout de suite puisque je ferme. Ça se fait pas comme ça. Le mec, il connaît peut-être rien en Internet. Un site, ça coûte minimum 2 000 3 000 euros. Voilà, ça coûte de l'argent. Il faut avoir les fonds pour le faire, ou savoir de l'encodage pour le faire. La banque, elle prend des intérêts sur un achat aussi, qui quand ça passe comme ça par les sites de carte bancaire, c'est quand c'est lié. Donc non, c'est pas forcément la solution. Non, ça c'est clair. Je sais pas. Après, vous en pensez quoi, par exemple, Emma? Moi, je trouve que de toute façon, même ils ont parlé en Belgique, eux, c'est resté ouvert comme un magasin essentiel. Bah oui, la culture.
Je trouve ça nul qu'en France, on ferme justement nos librairies. Le pays de la culture. Tout à fait. Ouais. Justement. Et des droits de l'homme. Après, le problème, le problème d'avancer Liberté, l'argument... égalité, fraternité. Hein. Le Oui, problème donc, de ça. l'argument de placer que c'est de la culture, c'est que techniquement, le cinéma aussi, c'est de la culture. Tout à fait. T'as pas mal de commerces qui finalement sont fermés alors que c'est de la culture, tu vois. Donc, Ouais. Tout à fait. dire sortir la carte de la culture, c'est une arme à double tranchant, tu vois. Oui. Mm, C'est-à-dire que tout le monde après peut se dire attendez, oh, et moi alors? Pourquoi vous avez fait Mm. pour eux? Pourquoi je peux pas le faire moi? Toi, c'est toujours pareil, c'est le même principe. Mm. C'est ce que disent d'ailleurs les libraires par rapport à ces discounts ou Amazon. Parce que par exemple, les Amazon- musées, je suis pas sûr qu'ils sont ouverts. Les musées, c'est de la culture, tu vois, c'est pareil. Non, ils sont fermés. Non, ils sont fermés Mm. aussi. Tout lieu public est fermé, de toute façon. Ouais, ça, tous Voilà. les lieux publics sont fermés. Mais dans un sens, Oui, mais les il y a livres- toujours possibilité, tu vois, je veux dire, pour moi, en fait, pour le fond du problème, au final, c'est pas, c'est juste la réaction pour moi, tu vois. Mm. C'est, on va vous interdire l'accès à ça, voilà, point. Tout à fait. On va fermer plein de commerces et on va, par contre, à côté de ça, on vous empêche toutes sortes de loisirs au final. Tout à fait. Et au final, ce genre d'action, ça va pas aider les petits magasins, c'est pas vrai. Ça Non. va aider les plateformes comme Amazon et Cdiscount. Bah, Bah, ils se Faut être développent de clair, plus en faut plus. être Il y a eu- vraiment clair. à noter qu'en C'est surtout fait, les il y a eu- habitudes. Après, Il y a qui vont eu être prises. une mesure qui a été prise par le gouvernement parce qu'en gros, le truc de la concurrence, le souci, c'est que, si tu veux, les grosses plateformes comme Amazon, Fnac ou Leclerc te font pas payer les frais de port. Donc, du coup, quand toi, tu achètes un bouquin qui est tarifé enfin, tu as un tarif réglementaire avec la loi Langue au niveau des bouquins. 5%. Et finalement, tu peux pas vendre ton bouquin moins cher, mais la grosse plateforme peut se permettre de faire payer 0 frais Bien de port sûr. ou un Bien centime sûr, symbolique. un centime symbolique. J'ai commandé sur. J'ai vu là, il y avait. C'est quoi? C'était vos librairies. C'était un regroupement de librairies qui vendaient. Et du coup, bah, j'ai payé les frais de port supplémentaires pour le Albator, là. Du coup, le 3e tome. Par contre, Donc, ouais, à noter tu qu'il y a fais une tout mesure ça, tu de fais un l'État effort, dans la mais semaine. Tout le monde pourra pas faire cet effort-là. Bah, en fait, il y a une mesure qui est passée dans la semaine, je crois que c'était jeudi ou mercredi, qui fait que là, ça va être l'État qui va payer en gros les frais de postaux en fait, qui sont liés aux librairies. Donc, finalement, tu vas avoir un frais de port qui va revenir à 1 centime, donc au niveau des librairies qui sont en envoi. Ouais, mais je suis pas d'accord. C'est pas ça le problème, c'est que. Ok, mais il faut que tu aies une trésorerie qui tienne. Tout à fait. Est-ce qu'ils vont payer d'abord, eux, les frais, puis après ils seront remboursés peut-être? Mais combien de temps Non, après mais je crois derrière? Oui, que mais c'est ils ont les loyers à payer aussi, les libraires. crois que faut- c'est, faut avoir c'est des un billes qui truc. n'ont pas été versés. notamment Attends, par oui, les si tu hôpitaux, dis. tout ça. Je pense que soit ça sera de la déduction sur leurs impôts, soit ça sera, Oui, mais soit ça sera un système directement où ils payeront pas et il y aura comment ça s'appelle, une étiquette directement liée en fait à l'État pour que le libraire il l'imprime et Ce serait et il y presque ait le plus truc, tu simple vois. que ce soit comme ça au final. Oui, un système où. Donc après, Et alors, je suis pas libraire, ouais, donc ça- j'ai pas demandé aux libraires Mais- comment ça se passe de leur Mais côté. dans tous les cas, c'est le problème. En fait, le problème en soi, c'est la manière dont ce confinement est fait. Au final, le Tout à problème, fait. c'est qu'on a tout et son contraire. Le problème, c'est que on fait privilégier le télétravail, mais c'est pas obligatoire. Et puis surtout, ça touche pas non plus tout le monde le télétravail. Ça touche que Voilà. les Tout gens à un peu fait. comme moi, tu vois, qui pourraient le faire. Mais moi, je serais un peu embêté parce que j'ai pas les dossiers forcément tous sous la main. C'est pas justement taper sur son ordinateur des trucs. Il y a plein de choses à ranger, des archives, des trucs Bah à oui, mettre en c'est place. sûr. Enfin, dans mon cas, c'est ça. T'en as d'autres qui sont peut-être ouvriers. Hmm. Eux. Et le BTP reste ouvert, hein, par contre. Tout Oui, à fait. et les usines aussi, hein, l'usine moi je travaille avec une usine, tu sais, Mhm. et l'usine elle marche, hein, elle est à 100%, il n'y a pas de... Et là, dans les usines, vu les systèmes, hein, on sait, enfin, pour ceux qui ont déjà travaillé dans des usines, la distanciation sociale, elle n'y est pas, hein, soyons clairs. C'est comme les écoles, hein, Voilà, c'est système comme les écoles. renforcé. Bah voilà. Le problème, c'est ça, c'est que Donc, tout est Et n'importe c'est comme quoi, les au métros. final. Hein. C'est un c'est confinement pareil. qui ne sert à rien. Et donc, du coup, forcément, les gens ne comprennent pas, arrivent pas à se dire, mais d'accord, si on fait ça pour le bien des gens, ok, mais c'est bizarre, ça va toujours dans le même sens aussi. C'est toujours pareil. Et c'est ça qui pose le vrai problème. 2 semaines auparavant, notre cher président disait qu'on était prêt. Mais on l'est pas.
Le mec, il sait Non. même pas compter. De toute façon, il dit voilà, on est passé de 5000 à 6000 listes, ce qui est déjà faux. Et on va passer à 10 000. Donc, on a doublé. Non, t'as pas encore doublé. Quand tu Non. seras à 10 000, t'auras doublé. Mais non, là, t'as pas doublé. Il dit qu'ils forment des infirmiers et des médecins depuis le dernier. Ils ont formé je sais pas combien. Et puis après, il nous dit qu'il faut 5 ans pour les former. C'est. Tout est son contraire. C'est comment veux-tu, en tant que citoyen, savoir sur quel pied danser? Et Tout à après, on fait. te dit, voilà, confinement, mais par contre, tu vas pouvoir aller t'entasser dans les métros, tu vas aller pouvoir Tout à bosser fait. dans les entreprises où il y a comme le cluster principal. Et en même temps, je me dis, oui, il faut que les petites entreprises, encore les grosses entreprises, bon, tu vois, elles peuvent accuser le coup, elles ont les finances derrière. Mais les petites entreprises, elles sont en train de se péter la gueule. Tout à fait. Donc pourquoi En plus, empêcher les petites entreprises de fonctionner alors que les grosses, elles continuent? Mais ça, c'est je même pas comprends ça pas, d'ailleurs. tu vois. C'est qu'ils te disent bien que, en plus, ils te disent bien que le cluster, enfin tout ce qui est, voilà, quand tu peux l'attraper, c'est plus Le dans travail des et grandes l'école. réunions. Ça peut être à la rigueur les concerts, tout ce genre de trucs. Oui, parce que là, c'est quand même, c'est des masses. On n'est pas forcément assis, tu vois ce que je veux dire, donc c'est plus compliqué. Mais bon, ça à la rigueur. Mais le reste, les commerces. Dans les C'est pas commerces, les entassé, gens, hein. quand tu C'est pas rentres, ils te disent nettoyez-vous les mains direct, Tout ils à ne te laissent fait. pas rentrer sinon, nettoyez devant les mains. Ah, mais juste, excusez-moi, j'ai oublié, ça m'est Mais, arrivé à moi aussi. Avant le Je suis en train de confinement, gérer il y a pas je voyais, hein, moi, quand j'étais allé sur Brest, je le pouvais pas- masque, et c'est ça que je veux te dire, c'est que Il y a une feuille sur la- il y a une feuille sur la porte qui dit tant qu'il y a tant de personnes dans le magasin, vous ne pouvez pas rentrer. C'est ça. Oui, Voilà, mais c'est donc tu pareil, attends dans ton d'autres tour et tu commerces. rentres dans le magasin. Bah oui. C'est pour ça que c'est hyper énervant parce que il devrait, c'est quand même incroyable. Il devrait comprendre que les gens dans ces milieux-là sont ultra sérieux Tout à fait. sur ce sujet-là. Je te parle pas de jeunes qui s'amassent ou qui font des trucs comme ça. Non. Ça c'est autre chose. Là, je te parle des commerçants eux-mêmes quand ils font rentrer quelqu'un dans leur boutique. C'est correctement. C'est ultra sérieux sur la manière Même, les, fin du. même les coiffeurs, hein. Même les coiffeurs, c'est pareil. Oui, aussi, malgré tout. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu trop présomptueux de leur part, parce que il y a plus de 10 ans, on a décidé de faire, même si je crois que c'est l'époque de Chirac, présidence, qu'on disait qu'il fallait faire le principe de précaution. C'est à cause de ça. Hein. C'est uniquement à cause de cette petite merde de l'époque, qui aurait pu ne pas être mis dans la Constitution, entre guillemets, parce que c'est le cas. Voilà, c'est à cause de ça, hein, c'est mis dans la Constitution, qui fait que tout ce qui arrive, tout ce qui peut être bloqué, enfin tout ce qui peut être dangereux, précaution, on ferme les volets, les rideaux, et point barre, parce que comme ça au moins on ne prend pas de risque. Tu vois, c'est ça le principe de précaution. Après, je suis d'accord qu'il faut faire attention, ça reste quand même un virus. Ah non, je ne dis pas le contraire, je dis simplement qu'il faut adapter les choses. Il ne faut pas le prendre à la légère non plus. Mais je pense Bah, ça, qu'en tu fait, m'énerves. il faut Oui, juste prendre des... Oui, mais c'est pas dans les magasins que les gens vont s'entasser. C'est plus dans les métros, dans les écoles. Oui, bien sûr. C'est là où ça en fait, s'attrape ce que je voulais dire, c'est qu'il faut prendre des mesures cohérentes. Tout tout simplement. Dans mon magasin, tu as des plexis dans les, devant le compte, parce qu'ils sont les vendeurs sont en face de leurs clients. Il y a un plexi, ils se parlent pendant 2 heures, mais il y a un plexi devant. Ça, tu vois, dans les magasins, sur la caisse, il y a un plexi. C'est, je veux dire, à bout d'un moment, c'est compliqué. Non, mais c'est. On a l'impression qu'il y a que nous, et quand je dis nous, c'est pas que nous entre nous, c'est que les gens, avec tous ceux avec qui on discute, on se rend compte de ça. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils nous laissent pas cette liberté-là, Tout à fait. où on est plutôt sérieux, on sait ce qu'on a à faire. Tout le monde le saura, tout le monde jouera le jeu parce que tout le monde a compris que sans ça, bah, ils feront ce qu'ils sont en train de faire actuellement, tu vois. Mais parce que des minorités de gens, et je ne parle pas de commerçants, je te parle de gens qui seront jeunes, excusez-moi du terme, hein, des jeunes, et puis il y a aussi les personnes âgées où malheureusement, bon voilà, ils sont plus sensibles, voilà, ce genre de trucs, mais qui peuvent, les jeunes qui eux peuvent se donner entre eux le Covid, et les vieux qui eux peuvent l'attraper via la famille des jeunes qui, hop, toi ça fait un tout, tu vois. Mais c'est une frange, une partie qui font certaines choses qui fait que ça fait ça. Mais dans les commerces, non. C'est laver les mains, tu touches pas d'ailleurs, même dans les Micromania. La première fois qu'ils avaient ouvert, c'était, sur le coup je savais pas, c'est on ne touche pas au jeu. Tu sais, quand tu veux chercher dans un bac, tu peux pas le faire. Ouais. Tu dois dire, excusez-moi, est-ce que vous pouvez le faire pour moi. Donc c'est un peu embêtant, donc ce qui fait que tu le fais moins. Du coup, voilà. Mais, mais oui, bon. je suis d'accord avec toi. Ouais, j'étais surpris quand j'étais allé voir.
j'étais allé faire mon tour sur Brest il y a un mois, Ouais, un truc c'est comme ça. important pour eux. Et du coup, on ne pouvait pas toucher au jeu. C'était marqué, il y avait une affiche, en effet, tout à fait. On pénalise les gens qui sont sérieux. Voilà. Les Mais commerçants ils sont sérieux dans leur travail. tous les commerçants sont Tout à sérieux fait. parce qu'ils ont Mais compris que c'est aussi pour eux, hein, parce que même eux ont la peur du... Parce que tu as les gens qui viennent, forcément, tu vois ce que je veux dire? Donc ils peuvent très bien avoir, sans le savoir, le Covid, ceux qui rentrent dans le magasin, mais du moment qu'ils aseptisent tout en entrée, qu'eux-mêmes sont protégés, normalement, on est bon. Ils vont pas se serrer la main ou embrasser le client quand il rentre. Donc c'est... Ça, c'est clair. Hein. il faut aérer en plus. Si tu aères en plus... J'ai une amie qui bosse en EHPAD. Quand on allait la voir avec un pote, on lui a pas fait la bise, on lui a rien fait parce que comme elle bosse en EHPAD, on s'est dit bon bah voilà, on ça évite c'est le clair. truc et puis Ça se voilà, comprend. on fait attention parce que évidemment on n'est pas des bourrins. Mais Donc, à un moment donné, donc Monsieur Macron, je sais que vous regardez l'apérotac. Oui, Vous savez que voilà, nous on a les bonnes idées, contactez-nous. on a la solution. On a la solution. Je sais pas, après, quelqu'un veut réagir encore ou... Toyota a pris pas mal parlé. Oui, excusez-moi. Mais... En même temps, c'est ma rubrique. Sûr, on en a gros, c'est pour ça. Voilà. Non, Tout à mais fait. c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas juste. Voilà. C'est une période qui est pas évidente. Bon, je pense pas que nous on a les solutions. Personnellement, je pense tout à fait que c'est l'incohérence des mesures prises qui font que le peuple ne sait pas tout simplement sur quel pied danser. Et quand tu as des gens qui disent mais on comprend pas, vous fermez-nous les petits magasins et à côté de ça vous laissez les gros magasins tout ça ouvert. Tout à fait. Voilà. C'est pas normal. Et ben la réaction c'est plutôt que les laisser ouvrir, et ben on bloque le tout en fait. Et c'est peut-être ça qui est incompréhensible au final. Je veux dire, en plus, sachant qu'on arrive quand même pas loin de Noël, que les gens commencent déjà depuis un petit moment à acheter leurs cadeaux pour Noël. Tout à moi, fait. c'est mon cas, hein, moi je commence en novembre. Là, on sait pas, du coup, c'est vrai que là, d'habitude, moi je vais faire mon tour dans les magasins de jeux vidéo pour voir si j'en trouve un pour offrir à mon filleul ou un truc comme ça, tu vois, je cherche des idées, tu vois, c'est toujours pareil, mais là, du coup, je fais comment? Je peux pas acheter, je peux rien acheter à Leclerc, si je vais acheter, par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein, une machine à café, ou voilà, pour offrir un truc expresso, j'en sais rien, tu vois, peu importe. Moi, ça m'a impressionné, hein, à Auchan, j'y suis allé donc jeudi, j'étais pas retourné depuis la semaine dernière, et parce que j'ai recommencé à travailler jeudi. Et puis je voyais des rayons entiers où tu pouvais pas y accéder. C'était impressionnant. Sur le coup, je dis, putain, le côté jeu, bah là, il y avait une barrière. Tu devais pointer, entre guillemets, pour demander ce que tu veux à la personne qui devait être derrière pour s'occuper que des parties du rayon jeu, tout simplement, les jeux joués. Et pareil, côté jeux vidéo d'ailleurs. Mais pareil, regarde l'informatique. L'informatique est bloquée. Mmh. Imagine, je fais du télétravail, ma souris plante. J'en ai acheté une à Leclerc. Là, je peux pas. Du coup, je peux pas télétravailler. Leclerc Drive. Voilà. Donc je fais comment du coup? Si je peux pas acheter de trucs dans le magasin informatique, Amazon, dans le Leclerc, je fais comment pour acheter ma souris? Non, mais c'est un exemple parmi qui peut être dispatché sur différents thèmes, thématiques. Tout à fait. Je fais comment? Ah ben j'ai pas le choix. Je commande sur Amazon. Voilà. Non mais voilà. Donc au final, à l'heure actuelle, c'est fait pour qu'on aille sur les grosses plateformes. Et moi, ça m'a bien fait rire, hein, parce que le gouvernement s'est plaint auprès d'Amazon, et Amazon a dit, bah ok, je repousse le Black Friday, je sais pas trop quoi. Les préventes du Black Friday. Les préventes du Black Friday. Ça sert à rien. En tout cas, si vous pouvez, le message c'est évident, c'est si vous pouvez prendre chez votre librairie du coin, faites-le, si vous pouvez. Parce que c'est eux qui ont besoin de vous en ce moment. On est tous des gros consommateurs de manga, donc forcément on a nos achats mensuels, j'ai envie de dire. Pour répondre à Blackjack, C'était Black Star. T'as des cicatrices maintenant, Blackstar. C'est pareil, c'est un black, tu vois. C'est que moi j'habite pas en ville, tu vois, et moi ça fait un gros détour d'aller en ville, donc je ne peux pas me dire je vais chez mon libraire, je peux pas moi. Oui, mais dans ce cas-là, si tu as un libraire qui fait du click and collect, et même si c'est pas le tien, c'est ce que je te dis, c'est pas mon secteur. Faire ça me coûte en essence d'aller
dans la ville. Non, mais je te parle avec Voilà. les frais de port à 1 centime, tu vois. Là, Non, il y a mais moi, pas je suis mal à de. 0. Mais bon, bref. Mais d'habitude, je vais à Cultura. Parce que j'ai un Cultura à côté de mon boulot. Parce que là, tu peux aider les libraires de France. Tu commandes en achat, tu prends ton truc, ils te l'envoient chez toi, et puis t'es marre, tu vois. Oui, mais là, il y a les frais de port. À 1 centime, je t'ai dit. Oui, mais ils le font pas tous, faut pas croire. Ben, ceux qui ont pu le mettre en... Enfin, la plupart ont pu le mettre en place. Moi, j'ai vu 4-5 libraires que... Enfin, moi, j'en commande qu'à 2, principalement. Mais j'ai vu au moins 4-5 libraires dispatchés en France qui le font, tu vois. Mais Bah, je après, le c'est dis difficile, parce que faut à faire la Hydrax. démarche. Je le dis à Hydrax. Hydrax, si tu te regardes cet apéro... je suis perdu. Apérotac, c'est écrit en gros en plus. Apérotac, dis-nous, est-ce que lui travaille dans une Oui, je sais librairie qu'il sur est libraire. Annecy. Voilà. Comment? Oui, je sais qu'il est libraire. Ouais, et donc voilà, s'il est dans le coin, s'il peut nous dire ce qu'il en est. C'est pas de trouver une solution, hein. On peut pas, de toute façon, on n'a pas forcément tout en main pour trouver ce genre de. On n'a pas les solutions clés en main. De toute façon, on voit que des choses, tu vois, par exemple, le truc d'1 centime, moi j'étais pas au courant, tu vois. Et pourtant, moi, quand j'ai commandé, moi j'ai payé les frais de port, mais grosso modo, ça a dû passer juste après, quoi. Tu vois. Je sais plus, c'est le site, c'est Vos Libraires ou un truc comme ça. C'est un regroupement de librairies en fait qui ont fait un site entre eux pour pouvoir commander des bouquins. Bah, on va regarder, attends, Vos Libraires. Parle pendant ce temps-là. Je ne sais plus le lien. Si on a le temps pendant l'émission. Ouais, bon, de toute façon, on l'a déjà dépassé le temps. Bah, c'est pour ça que je dis ça. C'est leslibraires.fr, non? Je crois. Mais sinon, je te passerai en MP du lien de 2-3 libraires qui le font en fait. Ouais. Mais voilà, bon, au moins il y a quelques solutions pour eux, mais tout le monde peut pas le mettre en place, bien évidemment. C'est pas facile non plus. Ça, c'est C'est un moment compliqué. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui ne prend pas les bonnes décisions mesures déjà de base, ou du moins pas des décisions cohérentes, et puis en plus qui ne font rien à côté, tu vois. Ils disent qu'ils font des choses, mais au final non, tu vois. Quand on leur dit que leur application n'a pas fonctionné et que ça a été un échec, l'autre il répond non, ça n'a pas été un échec, ça n'a pas fonctionné. Du coup, c'était un échec si ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, mais parce que le mot échec est un mot qu'il faut absolument bannir. C'est plus de la sémantique Et au final pourtant. qu'autre chose, quoi. Ça devient, c'est ça en fait. C'est ça. On a un président qui fait de la sémantique et puis c'est marre. C'est un peu dommage. Mais enfin bon, repartons sur. Enfin voilà, vous allez nous dire ce que vous en pensez bien évidemment dans les commentaires. Nous on sera là pour vous répondre. Je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires là. Je vous doute bien. À mon avis, ça va fuser. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder la réponse du Tanoshi Kokuku. Ah oui. Parce que voilà, sur une note un peu plus joyeuse. Parce que il en faut bien. Hein. Tout à fait. On va rire alors. Je sais pas si vous allez rire parce qu'au final, c'est pas comme si elle était drôle cette publicité. C'est juste que bon tu t'as toujours pas compris pourquoi ils ont fait ça. Tu comprends pas pourquoi il y a un chevalier, tu comprends pas pourquoi il y a une statue grecque, pourquoi il y a le chat, si ça peut être logique, le chat ça va pour tout. Je vais vous le dire. Et voilà. Et donc du coup on se retrouve donc la réponse du Tanoshi Kokuku et on se retrouve juste dans 15 jours. après. Happy birthday ふてにゃんふてにゃん60歳おめでとう60歳どういうこと？そうふてにゃんは人間で言えば60歳そして Y モバイルの簡単スマホは60歳以上通話無料イエーイ Y モバイル60歳以上は通話が無料だと感無料です。今なら見守りグッズもらえる。得して生きよう Y モバイル。 Et voilà, du coup, c'était pour Y Mobile. Donc du coup, c'est un mobile qui est gratuit si tu as 60 ans, c'est ça? Je sais pas trop parce que j'ai pas trop bien compris. Non, je pense pas que c'est des mobiles qui ont 60 ans parce que
du mobile qui a 60 ans, quand même, j'aimerais bien le voir. Tu vois. Non, mais peut-être qu'il t'offre le mobile si tu fêtes tes 60 ans en fait. Ah, peut-être, oui, peut-être que c'est ça. Non, c'est quand t'as 39 ans. Happy birthday to you, happy birthday to you. Mais non, mais après, je ne sais pas, j'ai pas vraiment bien compris pourquoi. Mais c'était, voilà, il le disait, arrêtez pas de le dire. Why mobile. Et du coup, j'ai dit, bon, bah ça, je laisse, quoi. Du coup, ils vont retrouver assez facilement, du coup, je pense. Et bah, et non. Mais vous, on comprenait pas Why Mobile déjà. Moi, Why Mobile, c'est pas mobile, c'est Why Mobile. Ouais, bah, oui, c'est dit par un japonais, donc c'est comme on parle japonais, c'est à trancher au couteau. Et à beurre. Surtout que Yahoo, ils font pas opérateur téléphonie chez nous, tu vois. J'ai pensé à Yahoo aussi, le premier truc, mais Yahoo. Ah, c'est Yahoo. Non, c'est pas. Non, c'est Yahoo ça. Oui, mais ils font pas plus. Pas en France, mais peut-être au Japon, parce que Yahoo c'est un des principaux médias d'infos en fait au Japon. Mais du coup, c'est pas loin, tu vois, c'est pas un pays. Du coup, c'est pour Why Mobile. C'est marrant quand même que Yahoo c'est une entreprise française et qui font des trucs plus évolués à l'étranger, tu vois. Ouais, parce que leur boîte mail, elle est pas terrible. Voilà. Je tenais à le préciser. Ah non, c'est américain, Yahoo. Elle vient de changer. Ok. Ils viennent de changer leur boîte mail. Yahoo, à l'origine, c'est américain, oui. Ouais, je croyais que c'était français. Autant pour moi. Oui, bon, bah après, la première fois que les Américains appellent quelque chose japonais. C'est la fille. Je sais pas si c'est bien ce que je viens de dire. Non. Ça veut dire que c'est la fin. Hein. Je pense que dès que tu dis de la merde, voilà. Quoi. Dès que je commence à dire des conneries. Je pense qu'en fait, le temps de l'émission, c'est parce que au bout d'un moment, tu deviens sénile, donc du coup, faut arrêter là. Possible, hein. C'est possible. Regarde, j'en perds mes cheveux. Eh oui, regarde, il a 39 ans. Hein. Happy birthday to you. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, du coup, ce sera mercredi à nouveau, normalement. Mercredi, si tout va bien. Bah, dans tous les cas, il y aura mercredi, on va dire ça comme ça. Si jamais j'ai mon jeu Assassin's Creed en temps et en heure, je doute, mais on sait jamais. Ce sera une présentation d'Assassin's Creed. Voilà. Tu l'as payé 39 €? Non. Je vais payer 99 €. Je l'ai précommandé les versions Gold avec tout le Season Pass et tous les. Ah non, l'Assassin's Creed, moi, de toute façon, c'est Gold. Point. Tu cherches avec pas. La statuette. Moi, je veux le Season Pass et je veux la petite add-on qui est en plus, tu vois. Le mode Berserker, là, moi, je veux, moi. Bref. Et si je l'ai pas, c'est pas grave, je le ferai jeudi, Assassin's Creed, parce que normalement, en règle générale, ça peut arriver un jour après. Avec le confinement, je ne sais pas, donc on verra bien. D'ailleurs, ça me fait penser, tu as acheté la Xbox ou pas? Je sais plus. Non, elle sort le 10, mais leur access n'est pas possible actuellement. Donc, du coup, non, tu l'as pas précommandé à l'avance. Non, mais je pense qu'ils voulaient la prendre en all access avec l'abonnement. Oui, pareil, mais c'est vrai que mais maintenant, là, du coup, ça attendra. C'est pas grave. Hein. Pour l'instant, les jeux passent aussi bien sur Xbox One que sur Series X. Et puis, c'est les mêmes boîtiers, c'est les mêmes jeux. De toute manière, donc il y aura juste une mise à jour pour la Series X. Donc, tandis que la Sony, lui, ne sera pas vendue en magasin. Ouais, bon, après, de toute façon, ça c'est très compliqué. De toute façon, au niveau des consoles, ça a un peu tout chamboulé chez nous. Donc oui, voilà. Donc et à ce moment-là, si jamais j'ai pas le Assassin's Creed, on continuera Man of Medan. Mais oui, voyons. Mais voilà, Man of Medan, histoire de nous foutre. On veut qu'il souffre, on compte sur toi. Ouais, moi ça va. Il me fait pas peur le jeu, ça fait longtemps. J'ai sursauté 2-3 fois, notamment la murène. À chaque fois, elle me fait sursauter. Mais sinon, pourtant je sais qu'elle est là. Hein. Mais à chaque fois, ah merde, ça me fait avoir. C'est con. Mais c'est surtout que je remarque des trucs en solo que j'avais pas pu remarquer. En plus à l'époque où j'avais joué, parce que j'avais pas mes lunettes et donc je voyais pas tout bien. Et là, ça va mieux. Bah oui. Mais voilà. Donc oui, non, je pense qu'on a encore pour 2h30 de jeu à peu près, donc minimum. Donc est-ce qu'on fera en une seule fois ou on le fera en 2 fois, je ne sais pas. Nous verrons bien. Et en tout cas, le vendredi, il n'y a rien. Et puis le dimanche, à 10h, ce sera le Morning Attack. Et oui. Parce que et soyez présents parce que il va se passer plein de choses. Voilà, il va se passer comme d'habitude. Il va se passer au moins une chose. Des cadavres. Des cadavres. Beaucoup de cadavres.
Avacadabra. En fait, c'est les auditeurs de Yota. Il a balancé une vanne de trop et fini. Bref, nous on se retrouve dans 2 semaines, hein, les globules, le 22 novembre. Hein, et ben moi je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt, bien sûr, sur radioanime.net. Et on vous laisse avec le générique de fin. Matane! Au revoir, à bientôt. Matane. Enivrez-vous de l'actu otaku à l'apérotac de 19h30 à 20h30.